Salut à tous et bienvenue à nouveau dans ce nouvel épisode sur notre formation, notre parcours FortiGate Administrator. Dans cette vidéo, je t'explique de manière théorique les types de modes sur le parfait FortiGate. Cette séance va être à 80% théorique, 20% de pratique pour illustrer et montrer comment faire des petites configurations selon les différents modes qu'on trouvera, qu'on va étudier ou encore on va expliquer. Sur le parfait FortiGate, avant cela même, je vous amène à nouveau sur ces designs que vous connaissez. J'ai pris le temps de modifier un tout petit peu pour donner l'apparence que vous voyez. Mais assurez-vous que c'est le même design que nous travaillons depuis. Alors, comme je disais, sur le parfait FortiGate, il y a deux modes. Il y a le mode NAT et puis il y a le mode transparent. D'accord? Avec le mode NAT, le parfait fonctionne comme un routeur. C'est-à-dire que on a la possibilité d'avoir sur chaque interface une adresse IP. Le trafic est routé, c'est-à-dire que si j'ai une interface LAN et une interface WAN, d'accord, et que j'ai besoin d'aller sur Internet, le trafic LAN doit être routé sur le WAN et puis aller chercher accès à Internet. Vous avez la possibilité d'utiliser des services réseau comme le NAT dans ses formes SNAT, DNAT qu'on va expliquer sur le prochaine vidéo. D'accord? On peut aussi les faire quand votre parfait est dans le mode NAT. Alors, le mode NAT est utilisé pour des cas d'usage, par exemple, si vous voulez avoir accès à Internet, si vous voulez vous voulez utiliser votre parfait dans le niveau data center pour faire de LAN, WAN ou encore DMZ, pour faire des multi-sites avec le VPN ou mettre un firewall en bordure réseau. Très communément, on parle de périmètre firewall. Et vous entendrez aussi data center firewall. D'accord? Et là, je m'en vais expliquer en mettant un dessin pour vous expliquer de quoi il s'agit. C'est-à-dire que là, vous aurez... attends, je vais écrire. Ok, on aura ici... oups, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ok. Ou carrément, je vais ouvrir... comme ceci, d'accord. Alors là, on aura pour le mode NAT, vous aurez Internet là, et ici, il y aura votre routeur, d'accord. Votre routeur, et en bas, vous avez votre firewall, d'accord. FortiGate qui est là. InPath, ça va aller comme ça. Switch, et puis vous avez des hosts derrière. Une autre patte, ça peut être comme ceci, d'accord. Oups, c'est quand même gros. Bon, c'est pas grave. Vous avez comme ceci. Et cette partie est considérée comme le WAN, d'accord. Cette partie, ça peut être le LAN. Et de l'autre côté, vous avez par exemple la DMZ qu'on a expliqué la dernière fois, d'accord. Et votre trafic va être du genre le trafic va être genre attends, je pense stylé, d'accord. Alors la NAT va s'effectuer à ce niveau, d'accord, sur le firewall ici, et le flow sera, si un PC dans les LAN veut aller sur Internet, il passe par le firewall, le routeur Internet, et puis il arrive au niveau Internet, d'accord. Pareil pour la DMZ, ainsi de suite, il arrive vers Internet. Ici, tout le trafic ou encore la fonctionnalité ou le service NAT est organisé par le parfait, d'accord. Donc ça, c'est quand vous utilisez le mode NAT. C'est le mode que vous rencontrerez très souvent dans le parfait. Je vais dire 80 ou à 90%, vous trouverez de FortiGate en mode NAT.
Alors, par rapport au mode, par rapport au mode, par rapport au mode, on va dire le mode transparent. Alors, attendez, je vais effacer. D'accord, voilà, je vais effacer tout ça pour expliquer le mode transparent. En fait, avec le mode transparent, d'accord, votre routeur ne va pas fonctionner. Qu'est-ce que j'ai dit? Votre firewall ne va pas fonctionner euh, comme le mode NAT. Là, je vais expliquer. C'est-à-dire que avec le mode transparent, votre firewall agit comme un pont L2, c'est-à-dire du bridge. Et quand c'est un bridge, c'est-à-dire on fait une sorte de d'association de ports pour fonctionner de manière simple, de manière comme un switch, c'est-à-dire tous les ports sont égaux. Alors avec un mode pareil, on ne fait pas le routage. Le routage même le plus simple de routage, c'est-à-dire envoyer tout le trafic vers un autre réseau ou avoir le NAT par exemple ou avoir accès à Internet. D'accord? Ça veut dire que quand on n'aura pas NAT, c'est que ce n'est pas à partir, ça ne sera pas à partir de, on va dire à partir de notre firewall qui va faire le NAT, c'est-à-dire ici le schéma et on a Internet, d'accord? On aura un routeur derrière. On va faire ça comme ça. Je prends ça, voilà. Ici, on aura notre firewall, d'accord? Là, et puis on aura des postes connectés. De l'autre côté, on peut aussi avoir des postes connectés. Et là, on va plus parler soit de la DMZ ou du LAN ou encore WAN parce que ce firewall est en mode transparent. Tout ce qu'il fait est que il fait passer le trafic quand ça vient, par exemple, de ces postes. Le trafic passe comme ceci et arrive sur Internet. La NAT est réalisée à partir du routeur. Comme aussi pour celui-ci, s'il veut aller, tout se fait à ces niveaux. C'est-à-dire la route par défaut vers Internet est là. La fonctionnalité NAT, c'est toujours là. Le DHCP, tout ce que vous voulez faire, vos ACL, ça dépend de quel équipement que vous mettez ici. Toutes ces opérations-là vont se faire à partir de ce routeur. Donc, votre firewall n'est là que pour faire passer le trafic, pour regarder le trafic, comment ça passe, d'accord? Et puis, vous pouvez l'insérer entre deux switches, des environnements. Mais n'oubliez pas, les règles de politique ou encore les politiques de sécurité ne vont pas manquer. C'est-à-dire, vous aurez à configurer le firewall policy comme on fait. Une IP peut être configurée sur l'interface, mais ça sera uniquement pour le management, d'accord? C'est pour gérer l'équipement, parce que étant donné que c'est un équipement manageable dans votre réseau, vous ne pouvez pas avoir un équipement sans pour autant le manager. Donc, l'IP que vous allez mettre sur l'interface serait uniquement pour gérer le firewall, d'accord? Bien sûr, une route ou encore un default gateway ou encore une gateway juste pour que l'interface qui est là soit joignable dans le réseau et puis c'est tout. Alors, ces genres de configurations sont faites souvent pour une migration progressive vers un nouveau firewall. C'est-à-dire que vous avez, je me rappelle, dans un cadre de projet personnel, j'ai migré un client, ça c'est vraiment des projets personnels, j'ai migré un client qui avait le parfait IP Fire. D'accord? Le IP Fire qui est open source, c'était installé sur deux machines physiques avec des interfaces. D'accord? Après, bon, le projet consistait à quitter IP Fire et puis mettre un Next Generation Firewall comme le FortiGate. Alors, c'était un projet sur 4 sites. D'accord? Un premier site, le 3 sites avaient du 80F. Et puis un autre site avait le 40F.
D'accord? Donc, ce projet a été mené à bien. Bon, ça fait, je crois, 2 ans passés que j'ai dû faire ça. Alors, le mode NAT permet tout justement ce genre d'opération. Vous voulez migrer. Au lieu de venir et imposer directement un firewall, vous allez partir sur un firewall en mode transparent qui ne fait que passer le trafic. Donc, je m'en vais sur, notre lab, d'accord? Rappelez-vous que on avait créé une route statique pour avoir accès à notre firewall, d'accord? 68.31.2, j'espère. Voilà. J'arrive à atteindre. Je vais me connecter au firewall qui est là, c'est-à-dire ce firewall. Là, on va se connecter dessus pour vous montrer comment peut-on configurer le mode transparent. Je vais vous montrer juste comment on peut le faire, mais on va pas l'appliquer parce que bon, après, c'est juste un moyen de mettre un équipement transparent au milieu. Donc, là, on va se connecter en graphique. On va se connecter en graphique. Alors, 192, 168, 31.2. J'espère qu'on n'a pas perdu la licence comme l'autre fois. J'espère. Alors, je pense que je l'ai oublié. Hein. Voilà, ça fait un petit moment. Voilà. Je disais qu'on allait perdre la licence. D'accord. On voyait que ça rend la vidéo un peu plus longue parce qu'on doit gérer cette partie. Regardez. Comme je vous ai dit au début que quand vous travaillez après 7 jours, après 14 jours, vous êtes obligé soit de sauvegarder vos configs pour prochainement. Alors, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est... je rentre là rapidement. Je mettrai la vidéo en pause pour te shooter ça. Et puis après, on va revenir quand ça sera fait. Alors, admin, mot de passe. D'accord. Alors, je vais faire execute factory reset D. Bon, c'est ça que je vais faire. Je dis yes. Et puis voilà. Ça va redémarrer. En temps, on va laisser l'adresse IP ici. On va voir ce qui va se passer. Je mets juste la vidéo en pause et je reviens dès que le ping est opérationnel. Le ping est de nouveau opérationnel. D'accord. On va rapidement se reconnecter au firewall. D'accord. Comprenez qu'on a tout perdu. Tout ce qu'on a fait au début là, c'est parti parce que on n'avait pas de backup. Donc là, ça va être admin sans mot de passe. Ensuite, on va configurer le nouveau mot de passe. Cette étape, vous pouvez faire ça en command line, d'accord. Bon, moi je préférais le faire ici rapidement parce que c'est pas ça l'objectif, d'accord. Et puis à part ça, d'accord, je vais vous montrer comment on peut mettre l'équipement en mode transparent parce que le mode auquel l'équipement fonctionne, je vais vous montrer ça, d'accord. Si je vais sur là, vous pouvez remarquer que l'équipement fonctionne en mode NAT. C'est ça qui fait qu'on peut ajouter une IP sur l'interface. On peut avoir une route statique, d'accord. On peut faire toutes les opérations et les machines qui sont derrière ces firewalls peuvent aller comme ça sur Internet et vice versa. C'est ça le mode NAT que vous trouverez à 90% sur tous les environnements. Par contre, le mode transparent, comme je l'ai dit, c'est juste transparent. Vous voyez que l'équipement va être en mode transparent. Donc, l'équipement ne sera pas sollicité pour faire des tâches de gestion ou de sécurité réseau.
sur le sens où les utilisateurs vont aller sur Internet, ou des services vont faire sur Internet vers l'interne ou vice-versa. Mais en termes de politique de sécurité, c'est-à-dire si vous placez le FortiGate au milieu, vous aurez toujours besoin de configurer une policy. Mais vos restrictions vont être un tout petit peu limitées. Alors, comment vous faites pour mettre le firewall en mode transparent? D'accord. Alors, ici, on va dire config. Déjà, le commande, je les ai mis là. On va faire config system settings, set up mode, operational mode transparent, et puis c'est tout. Ensuite, ce que vous avez à faire, bon, on va faire ça, et puis on verra ce que ça va donner. Donc, config system settings, on va dire config system settings, set up mode transparent. D'accord. Bon, voilà. On va dire int. Qu'est-ce que j'ai écrit? Cannot change the transfer mode because this VDOM contain manage feature. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça se pas connecté. On va regarder. Est-ce qu'on continue à pinguer? Oui. Et qu'est-ce que ça donne sur l'interface graphique? Voilà, il n'a toujours pas changé. Bon, déjà, il y avait un message sur le VDOM, tout ça. Donc, ce que je peux faire, c'est CV enter. Non. Config global. Non, c'est config system settings, set up mode. Voilà. Next. Ah, il ne trouve pas ça. Là, il n'y a rien. Rien là-bas. Bon, je vais pas trop m'attarder là-bas. Je vous laisse quand même le commande. Donc, ça dit qu'il faut le mettre en mode, c'est comme ça qu'il faut mettre en mode transparent. D'accord. Et puis, vous devez configurer une IP sur l'interface parce que ça doit être managé. D'accord. Et puis, vous créez un bridge LAN, par exemple, parce que le mode transparent fait de votre firewall un switch. D'accord. Comme vous comprenez la manière dont le switch fonctionne, c'est ça que votre FortiGate va devenir une fois en mode transparent. Et puis après, bon, faut faire le bridge LAN to LAN, c'est-à-dire vos interfaces doivent être autorisées, d'accord? Et puis après, il y a une route qu'il faut faire pour évidemment avoir accès à votre équipement parce que c'est une IP que vous configurez dans le management, ça doit avoir un réseau normalement. Donc, c'est tout ce qu'il y avait en termes de modes. Maintenant, il y a il y a encore le mode d'inspection ou encore le mode où on peut, en fait, le mode d'inspection basé sur le profil, d'accord, et puis le mode d'inspection basé sur le policy ou encore la politique. Alors, en termes de théorie, on dit sur le firewall Fortinet, FortiGate, je vous avais dit ça au début, il existe deux modes ou encore des méthodes d'inspection de sécurité. Il y a le Profile Based Inspection qui est la plus utilisée que vous allez trouver. Et puis vous avez le Policy Based Inspection, plus avancé mais plus rare. Quand je dis plus rare, c'est-à-dire que c'est au besoin qu'on configure le Policy Based Inspection. D'accord? Le Profile Based, c'est
vous aurez une section de configuration SNAT séparée, d'accord? Je préfère vous montrer ça directement dans l'équipement. Alors, regardez, où est-ce que je suis? Ok. Donc, dans l'équipement, d'accord, vous allez sur Système, Settings. Ok, j'avais oublié une chose, hein. Quand vous mettez le Setup mode transparent, il faut rebooter l'équipement, d'accord? Vous devez rebooter pour que ça prenne en charge. Alors, quand on vient ici dans Settings, on trouve cette partie Next Generation Firewall Mode. Parce que l'équipement FortiGate, c'est un Next Generation Firewall. D'accord? Alors, vous avez le profil base et en dessous, vous avez Central NAT. Et puis, vous avez le policy base. Tout ce que l'on fait jusqu'à maintenant, on est basé sur le profil base. D'accord? Le profil base. Et quand nous allons sur Policy and Object, vous voyez qu'on a Firewall Policy à ce niveau. D'accord? On a Firewall Policy à ce niveau et on n'a plus rien. Quand on va rentrer du moment où on veut mettre ça en mode, par exemple, je rentre où j'étais, System, Settings. Quand on va mettre ça sur, on reste calé sur profil base, mais on a par exemple Central NAT qui est là, qu'il faut cocher. D'accord? Donc, si on met Central NAT à ce niveau, ça veut dire que on va configurer une politique de sécurité à partir de Policy and Object. D'accord? C'est-à-dire on crée une policy qui autorise le LAN vers le WAN. D'accord? Ici, vous avez par exemple la fonctionnalité NAT en un seul, c'est-à-dire quand vous créez la politique, il y a aussi la partie NAT déjà configurée ou encore rattachée à la policy. D'accord? Par contre, quand on a le central NAT, ici, c'est-à-dire que vous configurez d'abord un policy, d'accord? Et puis deux, vous venez faire la partie NAT, c'est-à-dire que vous avez une partie dédiée pour ne faire que le central NAT. On verra ça dans une pratique prochaine, d'accord? Et puis, en même temps, pour Policy Base, on verra aussi comment on va caler le Forti en Policy Base et puis on va faire les différentes on va dire lab ou encore démonstration sur ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo après un long moment. Je pense que ça fait quoi, 1 ou 2 semaines que je n'ai pas enregistré. Restez connectés pour la prochaine vidéo. Ciao.